Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. On va faire d'abord un petit protocole avec le gris-gris qui nous protège et on va lui demander de pourfendre le sombre, de nous protéger de toute énergie tierce qui ne nous veut pas du bien. Mon gris-gris, protège-nous s'il te plaît. Protège aussi cette guidance. Voilà. On prend un petit temps de pause et on y va. Donc aujourd'hui, j'ai tiré quelques premières cartes pour voir de quoi il s'agissait exactement. Donc là, on va parler d'une personne qui est dans un silence, mais j'entends silence assourdissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, si c'est la personne de votre cœur, ou c'est peut-être vous, à voir dans la suite du tirage. En tout cas, aujourd'hui, on a quelqu'un qui reste dans un silence, j'aurais presque dit, oui, le silence des abysses. Quelqu'un qui ne sait pas, en fait, comment s'en sortir dans sa vie sentimentale, hein, parce que là, on parle bien de sentiments. Il se passe quelque chose d'étrange dans la vie de cette personne. En tout cas, on nous dit que c'est juste, tout est en ordre. Cette personne a probablement des raisons pour rester dans le silence. Alors, c'est assez contradictoire parce qu'on a ici les abysses et en dessous la félicité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se trouve vraiment mal et qui pense que tout est juste, tout est en ordre et puis c'est comme ça que ça doit se passer en fait? Cette personne pense qu'il n'y a pas d'autre solution et en même temps, c'est comme si dans ce silence, par rapport à tous les soucis de la vie ou amoureux, d'accord, avec les abysses, tout d'un coup, on trouvait le moyen de se détacher en fait de la situation. Et lorsqu'on trouve le moyen de se détacher, tout d'un coup, on trouve des solutions avec la carte de l'enchantement et de l'apparition. En fait, c'est quelqu'un qui a dû se laisser, j'entends presque mourir en fait, c'est pas mourir, mais c'est mourir à soi-même, parce que rien ne fonctionne dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment, je vois une personne qui descend dans les abysses, hein, qui se laisse, qui est emportée en fait par la noirceur de sa vie. Et c'est lorsqu'elle arrive tout en bas que tout d'un coup, elle prend conscience qu'en fait, elle avait besoin d'aller aussi bas pour pouvoir s'écouter, enfin. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cette personne ne savait pas où elle allait. Elle avait perdu le nord, d'accord? Et ce silence assourdissant, elle en a eu besoin parce que de toute façon, elle ne voulait pas voir les choses en face, d'accord? C'était trop compliqué, c'était trop souffrant de s'attaquer à tout ça, c'est-à-dire une introspection en fait. On ne prend pas le bon chemin, on ne veut pas voir qu'on n'a pas pris le bon chemin. Donc ici on parle d'un homme qui est dans l'isolement, donc oui, ça va bien ensemble, d'accord? Après vous adaptez à votre situation, mais ici j'ai un homme qui, après avoir atteint le fond, a bien compris
vers où il ou elle doit aller, trouve la clé. Mais il a fallu d'abord qu'on descende dans les abysses, au plus profond de soi-même aussi, pour comprendre que, en fait, la vie peut être belle. Il suffit de le décider, avec l'enchantement et l'apparition. D'accord? Ok. Cette personne, de toute façon, par rapport à votre lien amoureux, pensait qu'il était juste de rester dans le silence, de ne pas donner de nouvelles. D'accord? Et ici, c'est quand même une personne qui se rend compte, parce que d'un côté, on a le voile, donc c'est une personne qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre, c'est trop compliqué. Et de l'autre côté, on a la félicité quand même. Donc là, c'est... on trouve le bonheur, on trouve sa propre félicité, on comprend en fait, d'accord? Avec l'isolement et la clé. Ok. Et ce qui est aussi extrêmement contradictoire, c'est l'enchantement et l'abysse. Mais en même temps, parfois, comme on dit, c'est lorsqu'on arrive tout en bas, ben, qu'on ne peut que remonter. D'accord? Ok. Allez, on va voir la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette personne pensait qu'il était important de ne pas vous donner de nouvelles? Alors, pourquoi il était important de ne pas vous donner de nouvelles? Alors, l'œil. Cette personne pensait avoir l'œil. D'accord? Elle s'est dit, de toute façon, je n'ai... Ma vie, elle n'est pas belle. Ma vie, elle n'est pas belle. J'ai des ennuis sans arrêt. Comment je pourrais, en fait, m'associer amoureusement à une personne aussi belle, j'entends, hein, à une personne aussi belle, intérieure comme extérieure, hein, une personne belle. C'est pas pour moi, en fait. C'est pas pour moi, parce que moi, je suis pas fait ou je ne suis pas faite pour ça. Ok. L'œil sur le silence. Donc, on pense que de toute façon, là, c'est une personne qui pense qu'elle ne mérite pas. D'accord? Elle ne mérite pas de toute façon de vivre une belle histoire d'amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, sur l'enchantement et l'apparition. C'est quoi cet enchantement tout d'un coup? C'est quoi cette apparition? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ben, on se sente mieux? Je vais prendre le dos de deck. La grâce. Ah, j'ai pris des cartes à l'envers. Ok, alors. On se rend compte que, après tout, après avoir pensé qu'on ne méritait pas, on se rend compte que peut-être qu'il y a une solution. Est-ce que on va se décrocher les étoiles? On voudrait décrocher les étoiles pour vous? Je vais rajouter une carte dessus. Qu'est-ce qui fait cet enchantement? Est-ce que c'est le fait d'avoir atteint le fond et de ne pouvoir que remonter? Peut-être que cette personne voit les étoiles, voit le futur, on me dit, différemment. Ah ouais, on suit sa bonne étoile. Est-ce que tout d'un coup, on se rend compte que, ben oui, on a une bonne étoile, même s'il a fallu qu'on souffre énormément, en fait, pour en arriver là. Mais ça veut dire que plus tu résistes, et moins ça va fonctionner. Donc ici, avec le cadeau et la grâce, on se dit, mais peut-être que oui, j'ai une bonne étoile. Elle a voulu me montrer, cette étoile a voulu me montrer peut-être le chemin, mais je ne l'ai pas suivi parce que je ne pensais pas mériter.
il fallait que je reste dans le silence. Donc, ok. Ici, on se dit, mais peut-être qu'il y a quand même une solution. D'ailleurs, le fait de s'isoler, hein, de ne pas donner de nouvelles, de se voiler la face, à un moment donné, on se rend bien compte quand même qu'il y a une solution. Ok. Donc là, est-ce que cette personne, pour ce mois de novembre, va se faire le cadeau d'aller vers son cœur ou d'écouter son cœur, tout simplement? Parce que jusqu'à présent, c'est pas ce qu'on a fait. On a écouté plutôt l'extérieur, en fait. Bon, alors, ok. Les abysses et la félicité. Est-ce qu'il y a une autre carte qu'on peut mettre? C'est l'âme. Ouais. L'âme agit. Ok. L'âme, tant qu'on ne veut pas l'écouter, on aura toujours des soucis. On se sentira pas bien. Voilà, tout simplement. Tant qu'on n'écoute pas son âme, tant qu'on n'écoute pas son cœur, eh bien, on aura toujours des soucis sur notre chemin. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où on écoutera son âme et son cœur, qu'il n'y aura plus jamais de soucis. Bien sûr qu'on est tous humains, il y aura toujours des soucis, mais ils seront bien moindres. D'accord? Donc ici, pourquoi l'abysse? Eh bien parce que cette personne n'a pas écouté son âme. En tout cas, pas dans ce cas précis de l'amour, en fait. Et puis, je crois que l'amour, c'est de s'aimer soi-même d'abord et d'écouter son cœur. L'amour pour soi-même, d'accord? Donc ici, ouais, bah, on n'a pas écouté son âme. Et l'âme a permis qu'on se retrouve dans cet abysse pour pouvoir se réveiller. Voilà. De temps en temps, on a besoin d'un petit coup de pied voilà, pour pouvoir avancer. Ok. Allez, on continue. Donc ici, avec la boussole et le voile, est-ce qu'on peut avoir une petite carte à mettre sur la boussole? Donc une personne qui est perdue, qui se voile la face. Est-ce qu'on peut avoir une précision? La peine. Cette personne est accompagnée par la peine. Alors, est-ce qu'elle a de la peine pour elle-même? Est-ce qu'elle a beaucoup de peine à avancer sur son chemin? Est-ce que ça vaut la peine de se voiler la face? C'est assez... ouais, c'est assez bizarre. Donc, est-ce qu'elle a mis... Ouais, alors c'est ça. Elle a mis énormément d'énergie, en fait. Elle a mis énormément d'énergie pour se voiler la face, d'accord? C'est comme si elle avait mis toute son énergie pour perdre son chemin, en fait, perdre son or, ne plus savoir où on habite, ne plus savoir quoi faire, enfin, comme si elle se donnait une peine immense à se voiler la face, d'accord? À ne pas écouter son âme et son cœur, en pensant que de toute façon, elle ne le mérite pas. Ok, maintenant sur l'homme et l'isolement, est-ce qu'on a quelque chose? L'homme et l'isolement, s'il vous plaît. On s'isole et c'est ça qui permet, ben voilà, de trouver la solution. Le fait de s'isoler, le fait de ne pas donner de nouvelles, le fait de carrément peut-être vous rejeter, ça permet à cette personne de trouver la solution, de faire un choix, de faire le bon choix pour elle, pour son cœur et pour un nouveau départ, pour retrouver son chemin en fait. Il a fallu ça pour que cette personne en arrive ben justement à la solution et au nouveau départ. D'accord? Ok, donc ici on a dit tout ça, c'est pour le mois de novembre. Donc, la façon dont je vois la chose, c'est que les premières cartes qui sont sorties, c'est vraiment début novembre. D'accord? Ensuite, les secondes,
on va dire que c'est peut-être aller dans la première quinzaine. Ok. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe par la suite. Est-ce que cette personne va changer de comportement puisque elle va trouver cette solution pour un nouveau départ? Je crois que je vais changer de jeu. Alors, on va prendre ça. Allez. On mélange un peu. Donc, que va-t-il se passer, on va dire, dans la seconde quinzaine du mois de novembre pour cette personne? Qu'est-ce qui va changer? Un contrat. Ok, on signe un contrat ou on trouve un compromis. On va voir tout de suite de quoi il s'agit exactement. Est-ce que c'est un contrat avec soi-même? Ah, un contrat pour la victoire. D'accord. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est cette personne, c'est comme si elle faisait un contrat avec elle-même, d'accord, pour retourner en fait vers les pensées positives, pour attirer à elle en fait la victoire, les belles choses qui peuvent l'attendre à partir du moment où elle a compris que ça sert à rien de procrastiner, de dire qu'on n'a pas de chance, que de toute façon on ne mérite pas. Parce que lorsqu'on pense comme ça, eh bien, ce qu'on pense, eh bien, ça nous arrive, d'accord? Donc ici, maintenant, avec le fait d'avoir, se faire le cadeau, d'écouter son cœur et son âme, après tout ce temps qu'on a passé à rester dans la peine, à essayer de se voiler la face pour ne pas avoir à travailler sur soi, en fait, on finit par trouver la solution pour prendre un nouveau départ. Et donc, dans cette seconde quinzaine du mois de novembre, le nouveau départ, c'est quoi? C'est un contrat avec moi-même ou peut-être un contrat avec mon âme et mon cœur. Je vais vers la victoire et avec la rose, on parle bien d'amour, d'accord? Donc là, je vois une personne qui se réveille, voilà, tout simplement, et qui a de nouveau l'envie de réussir. Ok, allez, on va voir la suite. Seconde quinzaine de novembre. Donc, dans un premier temps, c'était plutôt un silence assourdissant. Ensuite, on verra pour vous. Hein. Alors, trahison. À l'envers. Cette personne ne veut plus trahir. Je vous montre quand même la carte à l'endroit. Cette personne ne veut plus trahir, cette personne ne veut plus être trahie, cette personne ne veut plus se sacrifier, d'accord? Puisque la carte est tombée à l'envers. Donc ici, pour aller justement vers la victoire, on a besoin de mettre des choses au clair. On ne veut plus trahir, on ne veut plus être trahi, mais on ne souhaite plus non plus se sacrifier, d'accord? Donc ça... c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, on ne veut plus se sacrifier parce qu'on a bien compris que lorsqu'on se sacrifie, on ne peut pas aller vers une nouvelle naissance. Donc là, maintenant, c'est oui, je veux aller vers ma nouvelle naissance. Je veux aller vers cette victoire. J'y ai droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une telle révolution en fait, et je vois évolution révolution, évolution, d'accord, c'est une révolution dans la vie de cette personne, et en plus j'ai regardé en dos de deck le cadeau, c'est une évolution pour cette personne, c'est une révolution aussi, parce qu'elle a compris que juste le fait de ne plus se sacrifier, eh bien c'est là que tout peut s'arranger. D'accord? Donc, il y a une petite lumière qui s'est allumée quelque part lorsqu'on était tout en bas, dans les abysses. Ok? Et c'est l'âme qui dit, ben maintenant, si tu voulais simplement essayer de m'écouter, ça n'est pas une obligation, hein? Le libre arbitre, il n'y a pas de souci. Si on ne veut pas écouter son âme, il n'y a pas de souci. L'âme, elle respecte. Et elle vous laisse aller jusqu'au fond des abysses
pour que vous puissiez comprendre par vous-même. Donc là, on veut une nouvelle naissance, on est sur une autre façon de comprendre les choses, d'accord? Donc là, c'est une évolution avec le petit cadeau en dos de deck. On va voir si ça ressort ou pas. Donc ici, oui, c'est une évolution et c'est aussi une révolution pour cette personne parce qu'elle a toujours pensé qu'elle ne méritait pas, que ça n'en valait pas la peine d'ouvrir les yeux, d'accord? Que c'était peut-être plus facile de rester avec le voile hein, alors, ici, on a les enfants, l'évolution, les enfants et la distance. Cette personne avait pris de la distance, je pense, avec son enfant intérieur. Avec l'enfant qui sommeille en elle. Et ici, on voit la cigogne avec ses petits. Donc là aussi, ça fait penser à la naissance, la renaissance, hein, puisqu'on a dit évolution, révolution. Donc là, je vois naissance, renaissance de l'enfant intérieur. Donc, on commence à retrouver un peu de joie, d'accord, dans son cœur. Et on avait mis vraiment de la distance avec la joie. Parce qu'on pensait qu'on ne méritait pas, d'accord? Et ça, c'est cette nouvelle compréhension, c'est cette révolution soudaine qui arrive pendant ce mois de novembre. Ok. Allez, on va voir s'il y a d'autres informations. Ah ben, et encore le compromis, d'accord. Donc, contrat, compromis, négociation, ouh là là. Bon, là, ça fait trop. Il y en a 2 qui se sont retournés, donc je vais les garder. Et le reste, hop, on enlève. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rêve et la clairvoyance. Avec le compromis. Cette personne, on lui montre dans ses rêves. Elle reçoit les messages, en fait, dans ses rêves. Et elle trouve un compromis avec elle-même, hein, avec son enfant intérieur, pour retourner d'abord vers sa joie, pour ensuite pouvoir réaliser, d'accord, ses rêves. Ok. Et en même temps, c'est comme si elle s'éveillait à la clairvoyance. Maintenant, elle voit plus clair dans le processus, dans le programme qu'elle s'était imposé. Enfin, qu'on lui a imposé peut-être, mais elle se l'est imposé aussi. Elle ou lui, vous adaptez à votre situation. Alors, vous savez que c'est une guidance générale. Et en aucun cas, c'est une guidance privée. Donc, peut-être que tout ne vous parle pas. Ben, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais ici, on voit clairement une personne qui évolue sur son chemin. Ok, elle s'est perdue pendant longtemps. Elle n'a pas voulu voir, il ou elle, hein, n'a pas voulu voir avec le voile, d'accord? On n'a pas voulu prendre ce nouveau départ parce que c'était peut-être trop souffrant, parce qu'il y avait peut-être trop de choses à gérer, en fait, à comprendre, et que c'était plus simple de ne pas s'en occuper, d'accord? Ici, c'est une personne, on a 2 fois quand même le contrat, hein. Ici, le contrat, ici, le compromis. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que, pour l'instant, ça me parle seulement de cette personne. C'est-à-dire, c'est un contrat avec soi-même, d'accord? Un contrat avec soi-même pour retrouver sa joie de vivre, pour avoir l'envie de réussir à nouveau, l'envie de revenir vers une personne, puisque là, on parle d'un lien amoureux avec les roses. On a compris qu'il n'était plus question maintenant de se sacrifier, ok, ou de trahir qui que ce soit, et d'ailleurs se trahir d'abord soi-même. Donc ici, on parle vraiment que de la personne de votre cœur, ou peut-être vous, c'est possible aussi. On veut aller vers cette nouvelle naissance. On a compris que, voilà, si la joie ne fait pas partie de notre vie, si on n'écoute pas son cœur, si on n'écoute pas son âme, on n'obtient pas ce que l'on veut.
parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. Alors, si on a parcouru, alors je vais prendre ces deux-là, si on a parcouru un chemin pendant tellement longtemps à aller vers, je sais pas moi, le nord, hein, peu importe, alors que le chemin qui était prévu, c'était vers le sud, c'est voilà, et là, il y a un demi-tour à faire qui est compliqué, voilà, il faut défaire les nœuds, et on a cette chance qu'on n'a pas saisie à un moment donné, avec l'ouverture, d'accord? Pourtant, c'était une chance. Aujourd'hui, elle se représente, cette chance, vers une nouvelle ouverture, vers peut-être de la communication. On va voir tout de suite de quoi ça nous parle. Alors, l'ouverture, la chance, cette ouverture, c'est quoi? Vers son destin, ouverture vers son destin. Ok, ben d'accord, là c'est la personne. J'ai encore le cadeau, d'accord, et puis la loi qui dépasse là. Donc, le cadeau en dos de deck avec l'homme qui va vers son cœur, hein, vers sa rose, vers voilà, sa destinée. Donc, je pense que c'est une personne qui tout simplement se dit maintenant c'est terminé. J'en ai marre d'être malheureux, malheureuse. J'en ai marre que rien ne fonctionne dans ma vie. J'ai tout essayé pour ne pas voir ce qui ne fonctionnait pas dans ma vie. Bien sûr, j'ai repoussé cette personne. Alors, il y a la jalousie qui sort à l'envers. Je ne sais pas hein, si c'est triangulaire ou pas, puisque là, on voit la jalousie. Bon, on a un couple et une personne jalouse. Après, c'est tombé à l'envers. Oui, peut-être qu'on a trop pris en compte les jalousies des uns et des autres et que du coup, on n'est pas allé vers sa destinée. On n'a pas écouté son cœur. C'est fort possible. On écoute son entourage et on ne tient pas compte de ce qu'on ressent nous-mêmes. Voilà. L'hérédité, les réunions, ouais. En fait, on a suivi nos ancêtres. On a été conditionné par notre arbre généalogique. Hein. C'est un peu normal. Nos parents ont fait comme ça, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a l'hérédité qui est venue s'imbriquer en fait dans cette... j'ai l'impression que c'est l'arbre généalogique. Bon, là, je parle des personnes présentes, d'accord, qui n'ont certainement pas l'habitude de suivre leur cœur ou leur âme et qui ne comprenaient pas que cette personne veuille changer de vie, veuille changer quelque chose qui ne colle pas au schéma familial, d'accord? Et on a tout fait pour que cette personne n'aille pas dans cette nouvelle direction, hein, vers son ouverture de cœur, vers cette chance, vers son enfant intérieur, vers la joie, vers cette nouvelle naissance. Donc oui, ok, peut-être qu'un entourage familial, amical, voilà. On s'est même réunis hein, peut-être pour dire à cette personne, non, 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 tu ne peux pas changer ça, d'accord? C'est la loi, c'est notre loi, c'est la loi de notre famille, c'est la loi de notre amitié, c'est la loi de... Voilà. Les choses ne doivent pas changer. C'est comme ça depuis toujours et ça doit rester comme ça. Donc, c'est ce qui a empêché cette personne, en fait, d'avancer vers son cœur, vers ses ambitions à elle. Peut-être d'avancer vers vous aussi. Ok. Allez, on va voir un peu s'il y a autre chose par rapport à cette situation. Donc, tout ça, c'est seconde quinzaine du mois de novembre. Hop, miroir magnétique, voilà. On attire à soi ce que l'on vibre, ok? Donc, on vibre, non, je ne peux pas parce que dans la famille, ça a toujours été comme ça. Et c'est pour ça que, eh ben non, on n'obtient pas ce que l'on veut, d'accord? On reste. On décide que maintenant, il est temps d'aller
une fois qu'on a trouvé la clé hein, pour sortir de ce carcan, et qu'on décide que maintenant ça suffit, j'écoute mon cœur, j'écoute mon âme, je vais vers la personne que j'aime réellement, et bien là, en fait, on vous dit, c'est la loi d'attraction. Ce que tu penses, tu l'attires à toi. Donc, fais très attention à tes pensées, mais ça compte aussi pour les paroles et puis bien sûr pour les actes aussi. Donc, cette personne a été dans le silence début novembre et ben voilà, qu'est-ce qu'elle a attiré à elle? Ben elle a attiré le silence, ok? Et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, le miroir magnétique, voilà, vous dit, ou dit à cette personne, fais attention à ce que tu souhaites, d'accord? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes souhaits? Imagine ça, et c'est ce que tu obtiendras, ok? Allez, est-ce qu'on a autre chose? Alors, il y a une carte qui s'est retournée, l'échec à l'envers. Bon, je vérifie hein, si j'ai pas pris les cartes à l'envers, mais non, il est temps, en dos de deck, que j'ai une carte à l'endroit. Donc, l'échec, ouais, eh bien, peut-être qu'on en a marre d'échouer, ok? Échec et mat, d'accord, avec, on voit le roi par terre, et c'est une reine assez sombre qui gagne, d'accord? Donc, ici, c'est échec et mat, mais c'est fini, en fait. Ça s'arrête. Il est temps que les choses changent. On ne reste pas sur ces échecs. Et maintenant, avec le miroir magnétique, il est temps d'avancer. D'avancer vers qui? La personne de son cœur. Ok? Donc, bon. Alors, c'est clair que vous lui manquez. Il n'y a pas de... Même si vous n'avez pas de nouvelles depuis peut-être des jours, des semaines, des mois, cette personne pense à vous comme vous pensez à elle. Mais si vous restez, si il ou elle reste dans ses pensées négatives, vous ne pourrez pas vous rejoindre. Donc là, ça dit simplement que cette personne pense à vous comme vous pensez à elle. Cette personne en a marre de ne pas être avec vous, en a marre d'échouer tout le temps, d'accord? Alors, certains vont dire que ce sont les énergies tierces qui empêchent cette personne de vous rejoindre, mais à part dans des cas extrêmes, ce n'est pas vrai. C'est simplement que cette personne permet aux énergies tierces d'avoir le pouvoir, ok? Et parfois même les énergies tierces, ce sont ses propres pensées, parce que cette personne pensait que de toute façon, elle ne méritait pas. D'accord? Elle ne méritait pas le bonheur, elle ne méritait pas d'être avec vous, elle ne méritait pas d'être réunie à vous. Vous lui manquez votre peau, peut-être votre odeur, enfin voilà, tout lui manque. Et ensuite, on a la fécondité, le boomerang, encore le cadeau. Donc oui, jusqu'à présent, la fécondité n'était pas au rendez-vous parce qu'on avait les pensées trop négatives. On pensait justement, oui, qu'on n'y arriverait jamais, alors que cette personne a envie de recoller les morceaux, d'accord? Elle veut aujourd'hui se faire ce cadeau, de revenir vers vous pour qu'enfin vous puissiez construire quelque chose. Aller vers cette nouvelle naissance, vers cette évolution et cette révolution qui se passe actuellement à l'intérieur de cette personne, d'accord? Elle pense qu'il est temps maintenant de changer sa façon de faire, puisque ça n'a pas évolué comme elle le souhaitait jusqu'à présent. C'est que forcément, on doit changer quelque chose pour que les choses changent, d'accord? Cette personne veut aller vers cette fécondité, vers ce retour, ok? Alors, on va rajouter une carte conseil, une pour la personne de votre cœur et une pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ça? Donc,
pour la personne de votre cœur. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Hop, avant que la carte ne prenne feu, ou c'est peut-être cette personne qui va prendre feu, parce que là, c'est une nouvelle énergie hein, qui arrive. Donc, c'est la carte de la lavande, tout simplement, avec la guérison. Cette personne est en train de se guérir, est en train de guérir de tous ces schémas répétitifs qui ne la rendaient pas heureuse ou qui ne le rendaient pas heureux. D'accord? Donc, ayez confiance, cette personne est en train de se guérir, est en train de guérir. Maintenant, pour vous, eh bien, pour vous, c'est la renaissance avec l'iris. Ah, ça, c'est le lien. Ok. Donc, on me dit c'est le lien, c'est pas... Enfin, c'est pour vous, mais pour vous deux. D'accord? Donc, le lien, il y a bien une renaissance qui pointe le bout de son nez. Maintenant, j'aimerais une carte pour vous quand même. Une carte conseil pour vous. Le jasmin, la sensualité. Bon. Ben, écoutez, pour vous, c'est prenez soin de vous. D'accord? Mettez-vous sur votre 31. C'est... voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez cette personne? Vous voulez la retrouver? Ok. Montrez-vous sous votre plus beau jour. D'accord? Pour obtenir le résultat souhaité. Ok? Avec une nouvelle naissance. Ben ouais. On joue de ses atouts. On devient irrésistible. D'accord? Ici, la renaissance dépend aussi, bien sûr, de la guérison. Mais dépend de vous, parce que vous aussi, vous devez prendre soin de vous. D'accord? Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous avez toutes les informations sous la vidéo si vous souhaitez une guidance privée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.